Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la vie intérieure, le développement personnel, la découverte de soi et la vie en général. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de la procrastination, le fait de repousser à plus tard une action ou une tâche, et qu'on a souvent tendance à considérer comme un défaut, comme quelque chose contre lequel il faut lutter, il faut se battre, et que c'est parce qu'on n'est pas assez autodiscipliné ou qu'on n'est pas assez organisé que la procrastination a lieu. Et plus j'avance, plus je me rends compte que la procrastination, elle a souvent du sens. Par exemple, ça fait depuis le début janvier, quasiment, que je repousse de relancer les cercles d'hommes que j'organise dans la région brestoise depuis septembre dernier. Et j'essayais de me forcer à le faire, mais j'y arrivais pas. Et en me posant la question, des fois il y avait des moments que j'avais pas envie de le faire cette semaine, j'avais envie de consacrer ces semaines à autre chose. Maintenant, je me rends compte que la forme que je leur avais donnée avant, au niveau des horaires, ne me convient plus. Et vu que je ne m'autorisais pas à remettre ça en cause, j'allais refaire comme avant. J'allais pas réévaluer les choix que j'avais posés avant, mais j'allais repositionner des cercles aux mêmes dates. Ça n'était plus adapté et donc logiquement je résistais. Et même pour le fait de repousser des tâches qu'on peut considérer comme rébarbatives ou qui nous font peur, c'est un peu la même chose. Par exemple, moi ça fait des mois que je repousse le fait de refaire mon site web. Site web où j'ai depuis longtemps pas remis mon activité professionnelle. À une époque ça y était, mais maintenant ça y est plus. Et je sens que je repousse le fait de mettre en place les nouvelles pages sur ce site, car je ne m'autorise pas à réfléchir vraiment à comment je veux me présenter, à comment je veux poser les choses. Et inconsciemment, j'ai toujours la croyance qu'il faut que je fasse mon site web d'une certaine manière. Et cette certaine manière est une manière qui ne me convient pas, et je dirais même qui me casse les pieds. Donc, logiquement, je ne le fais pas. Alors que je sais que même sur des choses qui peuvent être rébarbatives, comme faire la vaisselle, ramasser les crottes de mon chien, faire mes comptes ou gérer des factures ou de l'administratif, j'arrive à être organisé et à faire les choses en temps et en heure. Donc, c'est pas là qu'il y a une résistance au fait de faire les choses, c'est la manière dont je le fais qui me fait repousser l'action. Par exemple, sur les podcasts, je repoussais le fait d'enregistrer des épisodes parce que je m'obligeais à les structurer, à les écrire, ce que j'avais pas envie de faire. Donc, logiquement, je n'enregistrais pas d'épisodes parce que c'était pas la manière de faire qui me convenait. Par exemple, cet épisode-là, il est totalement enregistré à flux tendu. Je ne sais pas ce que je vais dire dans 30 secondes. Mais c'est une manière plus naturelle pour moi de fonctionner et qui me permet d'être plus fluide et plus spontané et aussi d'avoir plus de plaisir à créer les choses. Et donc derrière cette procrastination, il y a la grande question du pourquoi on fait les choses. Parce que pour moi, souvent, on procrastine parce qu'on s'oblige à faire de la même manière ou qu'on ne sait plus pourquoi on fait les choses de cette manière. Et qu'on ne s'autorise même pas à faire les choses autrement. Pour reprendre l'exemple de mon site web, j'ai envie de faire un site web qui me ressemble et donc qui soit ou pas trop sérieux, ou où je me dévoile juste ce qu'il faut pour moi, où je me positionne d'une manière qui me convient et pas en essayant d'être comme il faut au niveau marketing, avec les bonnes règles, avec les bons fonctionnements, parce que ça ne me convient pas pour l'instant. Peut-être que je le ferai plus tard, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Donc il n'y aura peut-être pas d'appel à l'action au début de ma page, il n'y aura peut-être pas tout ce qu'il faut, la bonne photo au bon endroit, le bon texte pour inciter les gens à m'appeler ou à me contacter. Et alors ? Au moins ça avancera.
Et en vous disant ça, ça résonne bien à l'intérieur. Je sens que chez moi, ce qui bloque beaucoup mon action et ce qui me fait beaucoup procrastiner, c'est le fait d'essayer d'atteindre un idéal qui n'est pas le mien. Et donc, si je suis obligé de faire 4 fois plus d'actions que ce qui est important pour moi pour faire les choses de la bonne manière, ça peut se comprendre que ça me décourage et que ça ne me donne pas envie de le faire. Car je considère les 4/5 de l'action comme inutiles. Donc c'est logique que je n'ai pas envie de faire cette action, vu que je pense que la majorité ne sert à rien. Allez, je vais continuer sur cet exemple de site web. J'ai envie de créer un site web pour me faire connaître et permettre aux gens de me contacter s'ils ont envie d'être accompagnés et de faire appel à mes services. Mais ce qui m'emmerde, c'est de voir enrober tout ça sous une forme pseudo-marketing, devoir essayer de convaincre les gens avec des grandes phrases, des grands trucs, des grands textes. En gros, faire de l'enrobage et faire du délayé, parce que j'aime bien être assez direct. Et comme vous voyez là dans ce que je dis, je crois qu'il faut obligatoirement que je donne une forme particulière à mon site web pour que l'objectif de base, me faire connaître et permettre aux gens de me contacter, soit rempli. Croyance fausse. Juste un formulaire de contact, quelques lignes de présentation, une photo et quelques lignes sur qu'est-ce qu'un accompagnement avec moi pourrait suffire. Si je sens que pour l'instant, je n'ai pas envie de plus, et ça ne me ferait pas plaisir de mettre plus. Je ne sentirais pas ça comme ayant du sens pour moi. Mais bien sûr, en vous disant ça comme ça, il y a toutes les croyances qui s'y opposent, qui considèrent que c'est pas sérieux, que ça fait pas pro, que c'est pas la bonne manière de faire, qui veulent pas que je fasse ça. Donc je reste à un entre-deux. Je préfère avoir un truc qui soit ni d'un côté ni de l'autre, ni du côté qui me correspond, ni d'un côté que je considère comme un idéal, mais qui n'est pas le mien. Mais vu que maintenant je commence à avoir l'expérience de plus en plus fonctionner selon mes propres valeurs et mes propres besoins personnels, par exemple avec ce podcast où je me suis d'abord centré sur ce qui était important pour moi, c'est-à-dire enregistrer les épisodes et partager ce que j'avais envie de partager, en me centrant aussi sur mon besoin de base pour la création de ce site web, je vais pouvoir passer à l'action, ou tout du moins c'est ce que j'espère, je vous en dirai plus dans les prochains jours, car maintenant je comprends pourquoi je repoussais à plus tard. La compréhension ne suffira peut-être pas, j'aurais peut-être encore besoin de remettre en cause toutes mes croyances comme quoi c'est pas la bonne manière, mais déjà je sais comment faire pour remettre du mouvement dans ce statu quo entre d'un côté une partie de moi qui dit qu'il faut faire dans un sens et une partie de moi qui dit qu'il faut faire dans l'autre sens. Et donc vous voyez avec cet exemple que pour moi la procrastination est liée au fait qu'on n'a pas pris en compte toutes les informations, toutes les parts de nous qui ont envie de prendre part à la décision et au choix, et qu'on n'a pas donc assez mûri notre réflexion pour pouvoir poser un acte qui est aligné avec nous. Ou qu'on n'a pas trouvé le sens caché derrière notre action. Par exemple, à une époque, j'avais peur de faire mes déclarations d'impôts, toute procédure administrative, parce que j'avais peur de faire des erreurs. Mais que je repousse au dernier moment le fait d'envoyer ma déclaration ou mon formulaire ne réglait en rien mon problème de potentiellement pouvoir faire une erreur. Et donc, ce comportement de repousser à plus tard n'était pas une solution. C'était juste quelque chose qui créait un nouveau problème, le fait de devoir faire les choses à la dernière minute, de me générer un stress et peut-être potentiellement aussi d'oublier et de dépasser un délai qui m'était imposé par l'administration. Ce qui entraînait, logiquement, de nouvelles démarches administratives compliquées.
compliqués, disons auxquels je résistais. Vous voyez que ça peut boucler pas mal. Maintenant que je me rends compte que ce comportement de repousser à plus tard était juste un moyen de fuir une peur et que ce comportement ne réglait en rien le problème, j'ai réussi à passer outre désormais. Même si j'ai toujours tendance à ne pas le faire au plus vite. Il y a une autre croyance cachée derrière qui pointe son nez, mais je vais me faire l'économie de vous la partager. Et ce qui est intéressant aussi à l'explorer quand on a des problèmes à repousser à plus tard, c'est de revoir notre rapport à l'école et au fait de rendre un devoir, d'avoir une date limite. Parce qu'on a peut-être mis en place énormément de stratégies dans notre enfance, pour une raison ou une autre, qui nous ont incités à considérer que la bonne méthode, c'était de faire les choses au dernier moment, en urgence, ou quand on ne pouvait plus faire autrement. Et donc ça peut créer un comportement où on a toujours besoin que l'extérieur nous rappelle qu'on a quelque chose à faire pour le faire. Ça peut par exemple être le cas pour une jeune fille qui avait tendance à, dès qu'elle rentrait de l'école, s'occuper de ses frères et sœurs, ne pas avoir de temps pour elle et pour ses devoirs et tout ce qui était important pour elle, et qui se retrouvait donc tous les soirs à devoir faire en urgence ses devoirs avant d'aller se coucher, parce qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait pour prendre soin de la maison pendant que sa mère était absente. Et donc, elle a pu, dans son inconscient, modéliser que le bon fonctionnement, c'est de faire passer l'autre avant soi, et donc de faire ce qui était important pour elle au plus tard, important ou essentiel. Pour ma part, une des raisons parmi les multiples qui m'incitent à repousser à plus tard mes actions est celle de refuser d'être efficace, ou celle d'éviter de passer au-dessus du lot ou d'être remarqué, pour ne pas être emmerdé et avoir la paix. Il y en a une autre aussi qui est celle de repousser au plus tard le fait d'avoir un résultat, comme je vous disais pour les impôts, que je pourrais redouter, que je pourrais considérer comme problématique. Et donc potentiellement essayer de repousser l'inconfort en agissant au plus tard. Sauf qu'en faisant ça, je repousse aussi la potentielle réussite et le potentiel plaisir ou la potentielle joie. Et je reste dans une certaine inertie, dans un certain immobilisme qui, je dirais, n'est pas toujours agréable, mais confortable, car pas surprenant. Quand on ne fait rien de particulier, il y a rarement de problème particulier. Sauf la petite tendance à la frustration qui s'accumule, qu'il n'y ait pas assez de mouvement dans sa vie. Alors, j'ai envie de finir cet épisode par une petite phrase. Si vous procrastinez, plutôt que lutter contre votre immobilisme, osez changer vos plans et fonctionner autrement. Sur ces derniers mots, je vais donc vous souhaiter une belle journée, de belles actions, de belles remises en question des actions que vous repoussez, et plus d'entrain dans tout ce que vous entreprenez. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos réactions, vos commentaires ou toute autre question ou demande d'accompagnement à l'adresse mail pierre@incarnersonsoleil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode.